bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Cela fait, allez, 1 ou 2 semaines je crois que j'avais pas tourné, ça m'a fait du bien de faire un petit break. Et pour l'occasion, voilà, on va un petit peu changer de décor, ce qui n'est aussi pas trop mal. Pour changer un petit peu, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez, je vais pas dire profité de la neige, mais que vous avez aussi eu cette fameuse tombée de neige qui change un petit peu, hein, mais bon, pourquoi pas. Pour revenir à l'essentiel, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est une chaîne qui parle de luxe, de lifestyle, de déballage, unboxing en tout genre. Si ce sont des choses qui sont susceptibles de vous intéresser, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et donc cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout simplement comparer le Keepall, donc le fameux Keepall de la collection de la maison Louis Vuitton plutôt, et nous allons donc comparer les deux modèles que j'ai acquis, donc un l'année dernière et un autre que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc on va parler bien sûr du Keepall de la taille 45 et du Keepall de la taille 55. Donc c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes encore une fois au bon endroit. Nous allons donc tout de suite voir ensemble ces deux produits de la maison Louis Vuitton, et pas qu'un peu, parce que c'est quand même deux produits phares de la maison Louis Vuitton. Vous savez que c'est une maison qui est très chère, je vais pas dire à mon cœur, mais que c'est un petit peu ma maison de prédilection. Si je pouvais, j'achèterais quasi tout. Mais bon, voilà, les prix augmentent sans arrêt, ça coûte très très cher, comme vous le savez également. Et forcément, on ne va pas non plus acheter pour acheter, on va vraiment acheter les produits parce que, encore une fois, on en a l'utilité ou le besoin, ou tout simplement qu'on a envie de se faire plaisir. Donc on va les passer tout simplement en revue ensemble. Je vous avais déjà fait les unboxings, donc je sais que pour ceux qui aiment bien voir les petits déballages, je vous mets le lien juste au-dessus du Keepall en taille 45, l'autre Keepall en taille 55. J'en parlais déjà sur le taille 55 de manière plus approfondie. Le taille 45, j'en ai juste fait un petit unboxing tout simplement. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pas mal de questions sur Instagram ou parfois même sur YouTube concernant ces deux Keepall en termes de taille, de capacité, lequel des deux je préfère, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire justement une petite revue, un petit condensé de la maison, enfin en tout cas du sac Keepall de la maison Louis Vuitton, de manière à vous permettre déjà d'y voir un petit peu plus clair. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Alors ce que je vais faire, je vais déjà vous les montrer un à un, pour que vous puissiez déjà voir de quoi je parle. Et ensuite, je vais vous les montrer bien sûr en gros plan. Et je vais vous montrer également en gros plan la comparaison des deux. Et je vais même vous comparer aussi le Speedy, qui sera donc le Speedy 30 que j'ai, pour que vous voyez un petit peu les différentes tailles et comment ça se décline à chaque fois. Même si le Speedy n'a en soi rien à voir, parce que ce n'est pas du tout un Keepall, les finitions, on va dire, ne sont pas les mêmes, mais ça reste quand même le même type de sac fourre-tout. Vous savez, comme j'aime à le dire, avant même que la maison Louis Vuitton commence à se diversifier dans les accessoires, dans le prêt-à-porter, dans les sacs à main, il ne faut pas oublier que c'était quand même avant tout un maltier. Donc, ils étaient spécialisés dans les articles de voyage, d'où le Speedy, d'où le Keepall, d'où les malles, parce qu'ils ont d'abord démarré avec les fameuses malles Louis Vuitton, d'ailleurs que j'aimerais tellement avoir, mais voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas voilà, ils se sont vraiment déclinés là-dessus, et après ils se sont diversifiés. Mais pour revenir sur le sujet donc de cette vidéo, je vais déjà vous les montrer un à un, avec moi, et après je vais vraiment vous les montrer côte à côte. Donc là déjà on va démarrer avec celui-ci qui est donc le Keepall Eclipse, donc taille 55. Donc là c'est vraiment le plus grand Keepall que j'ai, c'est le plus grand aussi qui existe, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et là on est sur le modèle Eclipse. Donc pourquoi Eclipse? Parce que là vous voyez on est vraiment sur du monogramme, mais on n'est pas sur du monogramme classique comme celui que je vais vous montrer tout à l'heure. On est vraiment sur une toile Eclipse. Donc comme vous le savez, à chaque fois, on est sur de la toile enduite. Toutes les finitions sont bien sûr en cuir. Donc ce que j'entends finition, c'est ici, là, là aussi, on est sur du cuir.
Là aussi, on est sur du cuir. Tout ce qui est autour, voilà, on est vraiment sur du cuir. Donc encore une fois, voilà, je vous les montre juste vite fait et après je vous les montrer en plus gros plan pour que vous puissiez quand même avoir une idée de quoi je parle. Ensuite, je vais vous montrer donc le fameux keepall également, mais là, on va vraiment être sur la taille 45. Celui-ci, je l'adore, je le voulais tellement. Voilà, donc là, on est vraiment sur le monogramme classique. Pour le coup, alors là ils sont un petit peu remplis, moi je les remplis pour éviter justement, pour qu'ils puissent garder toujours leur forme, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là on est vraiment sur le, toujours pareil, le keepall, mais monogramme, donc je pense que celui-ci est beaucoup plus connu, on va dire. Alors il faut savoir que ce modèle là c'est un mix, donc aussi bien les femmes que les hommes peuvent porter la toile monogramme. Vous voyez, toujours pareil, on a du cuir un petit peu partout. Et là on est sur la taille 45, mais je vais vous les montrer tout à l'heure vraiment côte à côte pour que vous puissiez quand même vous faire une petite idée. Et j'avais envie aussi de vous parler du Speedy. Pourquoi? Parce que même si le Speedy, le keepall, c'est pas du tout la même chose, mais il faut savoir que le Speedy, là c'est un modèle 30, mais il faut savoir que le Speedy va jusqu'à la taille 35. Là c'est un 30, mais c'est pour vous montrer que ça reste quand même malgré tout un sac fourre-tout, vous voyez, et qu'en l'occurrence, comme dit un sac fourre-tout, rien ne vous empêche. Alors pour un week-end, je ne sais pas, parce que nous les femmes, on aime bien remplir, mettre plein de choses avec soi. Mais par exemple, un soir, vous allez par exemple dormir chez une copine, ou même chez votre petite amie, hein, qui sait, rien ne vous empêche de mettre déjà dans le 30, vous voyez, ou le 35 si vous l'avez. Rien ne vous empêche de mettre vos effets maquillage, toilette, etc. Et puis un t-shirt, par exemple, de rechange si vous avez un jean. Vous voyez, donc moi, ça m'est déjà arrivé de prendre que ça, juste pour une soirée, vous voyez. Et ça fait largement l'affaire. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, malgré tout, même si ce n'est pas un keepall. Mais vu que ça, on reste dans le même type de sac de voyage, un peu fourre-tout, je me suis dit que ce serait pas mal aussi de vous montrer les deux tailles. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà, bien sûr, comparer les deux keepalls en même temps pour que vous puissiez voir la taille. Et puis, pour le reste, je reviens de suite et nous allons discuter d'un petit peu le plus près. Mais déjà, voilà, c'était déjà pour vous montrer de quoi nous allons parler sur cette vidéo. Et nous allons tout de suite les comparer. Voilà, donc ça me tenait quand même à cœur de vous les montrer. Donc là, on a le keepall en taille 55. Donc, très honnêtement, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit concernant ce keepall. J'ai déjà fait une vidéo totalement complète dessus. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce modèle-ci, je vous remets le lien pour que vous puissiez donc aller faire un petit tour. Je n'ai pas mis la bandoulière, mais sachez que la bandoulière, elle est à l'intérieur. On la verra tout à l'heure. Et là, voilà. Donc là, on est vraiment sur le keepall en taille 55, pardon, que je me trompe pas. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. Donc là, pour moi, vous pouvez largement, alors à moins que vous partez dans un endroit où il fasse très très froid et vous emmenez une tonne de pulls. Mais si vous partez, on va dire, dans un pays chaud, forcément déjà les vêtements seront des vêtements beaucoup plus fins. Et je pense que vous pouvez facilement mettre 2 semaines d'articles, de vêtements ou autres dedans, parce qu'il reste quand même, c'est une très très grande taille. C'est vraiment le tout premier. J'avais beaucoup hésité au départ à prendre une taille 45. Alors il faut savoir que le keepall existe en 3 tailles, je n'ai pas précisé, donc 45, 50 et 55. Là on est vraiment sur la taille 55. Il n'y avait pas énormément de différence entre le 45, 50 et 55. Donc dès le départ, j'ai voulu partir sur la taille 55. Maintenant, depuis peu, comme vous le savez, donc depuis l'année dernière, j'ai fait l'acquisition de celui-ci qui est donc en taille 45. Mais je pense que là déjà, vous devez voir la différence, mais je vais vous les mettre juste à côté l'un de l'autre, mais c'était déjà pour que vous le voyez déjà un peu mieux. Donc pareil, vous avez une grande bandoulière qui permet de soutenir le sac à l'épaule ou en portée croisée, mais là on est vraiment sur une taille 45. Alors pourquoi ils les appellent comme ça? 45, on parle bien sûr en longueur. D'accord? Donc là, on parle en longueur. 55, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus grand. Donc, je vous les montre que vous ayez une visibilité des deux.
Et si je les mets côte à côte, parce que c'était quand même le but de cette vidéo, voilà, c'est pour juste vous montrer. Vous voyez, l'écart n'est pas fou. Vous voyez, il y a vraiment, il y a quoi? Il y a 10 cm d'écart entre les deux sacs. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus rempli. C'est normal, c'est la taille 45. Mais vous voyez, hein, vous avez un écart de 10 cm. Donc, à l'œil nu, c'est vraiment minime. Mais voilà, ça fait quand même la différence entre les deux Keepall. Vous voyez, je sais pas déjà ce que vous en pensez, vous, de les voir déjà côte à côte comme ça. Mais on voit bien quand même, voilà, qu'il y a quand même un écart. Celui-ci, je le trouve quand même beaucoup plus féminin, on va pas se le cacher. Celui-ci, de toute façon, fait partie de la collection homme. Moi, au départ, je l'ai pris parce que j'étais pas forcément fan de tout ce qui était patinage. Vous savez que le cuir de veau comme ça, la cuir de vachette, au fil des années, va patiner, va se caraméliser. Alors, il y a plein de gens qui adorent. Et c'est vrai que moi, avant, au tout début, quand j'ai commencé à acheter des produits Louis Vuitton, c'est pas forcément ce que je raffolais le plus. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur un modèle sobre, parce que pour moi, il est beaucoup plus sobre, beaucoup moins visible quand même que le monogramme classique, même si on voit très bien que c'est un produit Louis Vuitton de par les logos. Mais ici, vous voyez, il n'a pas changé. Il est toujours aussi intact. Vous voyez, il n'a pas bougé. Et c'est ce que je recherchais. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir les deux, parce que ça me permet vraiment d'avoir une bonne comparaison. Donc, pour ceux qui se posent la question entre le 55 et le 45, bah écoutez, le mystère demeure quand même parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez mettre dans votre sac, combien de temps vous partez, si vous mettez des vêtements épais ou si vous mettez des vêtements d'été, on va dire, donc qui vont être beaucoup plus fins, forcément vous pourrez encore davantage mettre de choses. En ce qui me concerne, le Keepall 55, je pense que vous pouvez largement partir pour 2 semaines et l'utiliser. En revanche, si vous savez que vous partez un week-end ou juste une semaine, la taille 45, très honnêtement, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est un peu chargé, puisque moi, quand je les stocke, en tout cas quand je les range dans mon dressing, je les remplis, vous voyez, de manière à ce que ils puissent garder cette forme un peu arrondie, qui ne se replie pas. Et bon là voilà, alors vous voyez, regardez, j'ai pas mis grand chose dedans. J'ai mis une écharpe, vous voyez. J'ai mis encore une écharpe. Donc vous voyez, ça prend 2 écharpes. Là, j'ai mis, voilà, j'ai des vêtements, hein, vous voyez. C'est des vêtements, mais j'ai juste mis ça pour vraiment vraiment le remplir et que ce soit beaucoup plus facile à transporter. Vous voyez, donc là je vais juste le remettre. Alors, la seule chose, honnêtement, que j'ai à redire sur ces sacs, c'est veiller, surtout faites très attention à ne pas trop le charger, que ça peut devenir vite très lourd. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez effectivement le porter à la poignée, mais même à l'épaule, même si la bandoulière, alors je ne sais pas si elle est là-dedans, je ne l'ai pas vue, même si la bandoulière, si elle est là, vous voyez, même si la bandoulière reste malgré tout assez large, pour vous permettre justement de ne pas vous faire mal à l'épaule. Voilà, ça reste quand même quelque chose que vous portez à votre épaule et qui peut, malheureusement, au bout d'un moment, vous savez, surtout à l'aéroport, si vous attendez, ça peut vite devenir compliqué à porter à l'épaule pendant 1 heure ou une demi-heure ou plus. Vous voyez, surtout quand on est à l'aéroport. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser l'attache qui se trouve ici, et la suspendre du coup à votre valise, si bien sûr vous avez une valise. Honnêtement, si vous prenez que ça, il faudra aussi faire attention, parce que si vous rechargez de trop, voilà, vous serez obligé de le poser à un moment ou à un autre, parce que ça risque d'être vraiment trop lourd. Ensuite ici, je sais plus ce que j'avais mis dedans, on va vérifier. Voilà. Vous voyez, ici c'est encore des écharpes. Donc là, moi, j'avais mis plein d'écharpes. Alors, vous voyez, c'est pas des choses de luxe, hein, c'est des écharpes classiques, des foulards, voilà, que j'avais mis là-dedans, de manière à le maintenir. Mais vous voyez, hein, regardez, et l'écharpe, elle est quand même costaud. Là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, j'ai une dizaine d'écharpes quand même dedans. Et il est même pas rempli. Regardez. Vous voyez, il y a encore largement de la place pour mettre des choses. Mais déjà, vous voyez, ça fait quand même déjà son petit poids, vous voyez.
Et regardez, j'ai encore de la place. Donc, vous pouvez vraiment charger. Vous avez une petite pochette ici. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà précisé. Je pense pas. En tout cas, pas dans cette vidéo. Donc là, vous avez une pochette. Vous avez la fameuse petite clé qui est à l'intérieur. Si toutefois, vous voulez cadenasser, donc verrouiller votre sac. Donc ça, maintenant, bon, Louis Vuitton le fait, mais vous avez aussi pas mal de maisons de luxe maintenant qui mettent un cadenas dans leur sac et qui permet effectivement de pouvoir le verrouiller. Ici, vous avez également un petit accroche qui peut vous permettre de mettre des clés, une pochette, des choses que vous avez besoin sans forcément chercher dans votre sac fourre-tout. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà au niveau taille. Et ensuite, ce que je voulais aussi vous montrer, parce que voilà, ce sera une vidéo qui ne sera pas très très longue, c'était surtout vous montrer la comparaison avec le Speedy. Le Speedy, qui est donc le Speedy 30. Alors attendez, je vais les mettre comme ça que vous voyez. Et le Speedy 30, voilà, qui doit faire ça à peu près. Regardez, quand on les voit, regardez juste comme ça. Je les mets, vous voyez, hein, donc du plus petit au plus grand. Là, on est sur du 30. Vous voyez, il y a quand même un écart entre le 30 et le 45. Mais regardez, c'est pas non plus, vous voyez, donc 30, 45. Et là, on va être vraiment sur du 55. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que voilà, il n'y a pas énormément de différence entre les tailles, excepté le 30 et le 45, ce qui est un petit peu normal. Parce qu'on a quand même voilà, quasi 15 cm d'écart entre les deux. Mais sachez que le Speedy, il existe en taille 35. Donc, si vous prenez une taille 35, par exemple, entre le 35 et le 45, vous voyez bien qu'il y a quoi? Il y a 10 cm d'écart. Donc, 35-45, c'est vraiment minime. Ça reste le même écart entre le Keepall 45 et le Keepall 55. Vous voyez, donc c'est pas énorme. Mais vous voyez, juste pour vous montrer un peu en termes de comparaison ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment des sacs que je ne regrette absolument pas. Alors sachez, hein, bien sûr, que ça existe en tout plein de déclinaisons. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le sac Keepall, moi j'ai ces deux modèles là. Donc, le monogramme qui est classique et connu de la maison Louis Vuitton. Vous avez donc le Keepall en taille 55, celui que je viens de vous montrer, en taille 55, donc Eclipse. Mais sachez que vous avez toute une gamme de couleurs, de styles différents sur le Keepall qui existe. Et c'est ce qui est super parce que du coup, ben, quelle que soit la couleur favorite que vous aimeriez bien acquérir, vous avez pour tous les goûts. Vous avez en noir, vous avez en beige. Franchement, vous ne pouvez que trouver la couleur qui vous correspond. On est en janvier, on est quasi fin janvier. Il y en a qui vont certainement déjà préparer leurs vacances. Voilà, ça peut être une idée cadeau. Ça peut être aussi une idée si vous avez vraiment envie d'avoir un sac qui vous durera toute la vie. Parce que honnêtement, sur ce type de sac, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. C'est des sacs généralement qu'on garde toute une vie. C'est des sacs que l'on peut léguer également. Tellement ils sont d'une solidité qui aujourd'hui voilà, n'est plus à prouver. Encore une fois. Ensuite, je voulais voir aussi avec vous, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, je ne sais pas ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs ou pas, n'hésitez pas, je vous mets mon QR code juste ici. Voilà, alors très honnêtement, hein, je vous montre pas ce que je mange. Contrairement à certains, je ne montre pas du tout ce que je mange, mais par contre, voilà, j'essaie de vous tenir informé dès qu'il y a des nouveautés qui sortent dans le monde du luxe, notamment, pourquoi je vous en parle, puisque tout récemment, il y a eu donc la nouvelle collection homme de la maison Louis Vuitton, avec, comme vous le savez, hein, Pharrell. Et donc, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de Keepall, que je vais vous montrer juste là, qui sont juste les uns et les autres plus beaux que plus beau, voilà. Après, il faut mettre les prix, parce que forcément, on va être sur des éditions limitées, un peu comme celui-ci, qui est juste magnifique. Alors, si je me trompe pas, on est sur du croco. Il est juste trop beau, mais voilà, je crois qu'ils en ont sorti que 5 en édition vraiment spéciale, donc 5 dans le monde entier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis après, bien sûr, il faudra mettre la main au portefeuille, parce qu'on est
sur des éditions limitées et le prix aussi va avec parce que la matière est totalement différente que ce type de modèle-là. Mais si ce type de modèle vous plaît, déjà rien que dans la gamme classique, vous avez aussi du tout cuir. Je sais que parfois je reçois des commentaires où on me dit oui mais c'est de la toile enduite. Alors je répète et je le dis, oui c'est de la toile enduite mélangée avec du cuir. Donc c'est pas que de la toile enduite et c'est justement ce qui fait cette robustesse, c'est le mélange du cuir et le mélange de la toile enduite. Maintenant si vous êtes quelqu'un qui aimait quelque chose de tout cuir, sachez que Louis Vuitton a également des keypoles tout de cuir. Forcément on va pas du tout être sur le même type de tarif, mais vous avez certains modèles qui peuvent être tout neutres, donc tout noir, tout simple, sans forcément avec le monogramme qui apparaît, etc. Si on veut être dans la sobriété, on va dire. Mais dans tous les cas, on les reconnaît, qu'ils soient sobres ou simples, on les reconnaît. Aujourd'hui, si vous voulez faire l'acquisition d'un keepole, là je crois que les tarifs vont augmenter en février, si je ne me trompe pas, de la maison Louis Vuitton. Donc en tout cas, si vous souhaitez, c'est quelque chose que vous souhaitez acheter, n'attendez pas trop parce que les tarifs vont encore augmenter. Comme vous le savez, le luxe augmente en moyenne entre 2 à 3 fois dans l'année. Et oui, ça oblige un peu à pousser à la consommation, mais on va dire que c'est surtout aussi pour votre porte-monnaie. Parce que quand vous voyez un tarif vous dire que vous devez rajouter 200, 300, parfois même 500 € de plus sur un article où vous aviez déjà vu le tarif, je peux vous croire que ça fait quand même un petit peu mal. Mais dans tous les cas, pour ce type de sac keepole classique, sans partir sur les éditions spécifiques ou sans partir sur des couleurs, voilà, ou vraiment des éditions limitées, on va être actuellement, si je ne me trompe pas, on va être entre 2000, 2100, 2200, 2300, 2400. Voilà, c'est entre 2000 et 3000 si vraiment vous décidez de partir vers des éditions spécifiques. Voilà, donc vous dire que ça va pas augmenter, je vais pas vous mentir, parce que oui, malheureusement, ça risque encore d'augmenter. Mais voilà, on est encore une fois sur des sacs intemporels, des grands classiques de la maison Louis Vuitton. Et honnêtement, pour moi, quand on est, en tout cas quand on aime les maisons de luxe, quand on aime la maison Louis Vuitton, ne pas avoir un keepole, c'est bien dommage, parce que effectivement, c'est avant tout leur cœur de métier et on a toujours besoin d'un sac de voyage. Ça, c'est quelque chose que vous allez chez vos parents, un week-end, que vous partez en vacances pendant une semaine, que voilà, vous êtes amené à voyager à un moment ou à un autre. Et si on a envie en tout cas de voyager avec élégance, si on a envie de sortir un petit peu de l'ordinaire, si on a envie d'avoir une belle bagagerie, et ben la maison Louis Vuitton à ces fameux sacs keepole qui sont pour moi juste magnifiques. Je ne sais pas si vous en avez qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ces fameuses présentations du fameux keepole. Encore une fois, j'avais fait le déballage du monogramme, je n'en avais pas autant parlé, donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est une vidéo qui vous intéresse. Et le keepole 55, j'en avais beaucoup plus détaillé. J'avais parlé de la taille, des centimètres, ce qu'on peut mettre dedans, etc. Donc je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller voir si vraiment vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce sac. Là, c'est vraiment une petite revue rapide de comparaison, mais surtout pour pouvoir répondre à bon nombre d'entre vous en termes de questions par rapport justement à ces deux sacs. Mais encore une fois, voilà, pensez usage, ce que vous allez en faire, et combien de temps vous partez surtout. Et puis la saison de l'année. Puisque si on part en hiver, on ne mettra pas forcément les mêmes choses que si on décide de partir vers une destination où il fait très chaud. Le type de vêtements ne sera pas du tout les mêmes. Et donc, en l'occurrence, vous mettrez certainement beaucoup plus de choses. Parce que si vous mettez, par exemple, que des t-shirts, que des robes assez légères, ou que vous mettez des leggings, si vous mettez des leggings, si vous mettez des jupes, voilà, en épaisseur c'est beaucoup plus fin que si vraiment vous comptez mettre des pulls par exemple, des robes pulls, des pulls, des sweats. Forcément ça prendra beaucoup plus de place et donc il faut c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir fait un petit peu le tour en tout cas de ces présentations, de ces différents sacs. N'hésitez pas à me poser vos petites questions si vous en avez, si vous êtes vous-même détenteur d'un keepole
qui est un sac, encore une fois, incontournable de la maison Louis Vuitton. Peut-être dans d'autres déclinaisons, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires. Ça me fera plaisir aussi de savoir si vous avez ce type de bagagerie de la maison Louis Vuitton. Mais encore une fois, de différentes couleurs, parce qu'il en existe tellement, tellement, que voilà, on ne peut pas tous les avoir. Mais en tout cas, il y en a vraiment de très, très, très beaux. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière qu'ils ont... Non, pas 2023, 2022. En 2022, vous voyez, ça passe tellement vite, on est déjà en 2024. Donc pas en 2023, mais en 2022, ils ont sorti également en sac à main. Vous voyez, tellement que le Keepall est un sac incontournable de voyage. Ils ont sorti les mêmes en sac à main. Donc ils vous ont sorti le Keepall XS, donc je vous montre juste là, et ils vous ont sorti un Keepall de taille 25. Tout en sachant que le 25, c'est vraiment le petit sac à main un peu passe-partout, petit, mais passe-partout, qui est également juste magnifique. Je vous les montre, hein. C'est juste sublime. Alors moi, j'ai pas vu l'intérêt parce que je me suis dit, j'ai déjà les Keepall, j'ai déjà le Speedy. Repartir sur un Keepall en taille XS ou en taille 25, j'en ai pas trop vu l'utilité. Alors bien sûr, c'est mon avis de l'instant. Peut-être que dans un an ou dans 6 mois, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trop vu l'utilité. Je suis vraiment très très contente de ces sacs, de l'utilité que j'en fais surtout. Parce que c'est avant tout ça. Et comme je vous l'ai dit, voilà, moi avant d'avoir ces sacs-là, j'avais des sacs lambda. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, à force d'utiliser toujours des sacs, voilà, 6 mois, 1 an en termes de durée de vie, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix, vaut mieux investir, si on peut appeler ça de l'investissement, ou dans tous les cas, mettre son argent sur des produits qualitatifs, et que vous savez que sur plusieurs années, vous les conserverez. Voilà. Alors d'ailleurs, pour l'occasion, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai mis mes petites boucles d'oreilles Louis Vuitton. Alors vous savez, moi, les bijoux, c'est une grande histoire d'amour. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de les mettre, parce que je ne les mets pas assez souvent en fait. Je les mets, mais je ne les mets pas assez souvent. Soit par manque de temps, ou parce que j'y pense pas forcément. Mais elles sont trop, trop, trop jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais vous voyez, bah là, ça va faire 1 an que je les ai. Et elles n'ont pas bougé. Vous voyez, comme quoi, or ou pas or, puisque là, ce n'est pas de l'or, ça tient. Ça tient, encore une fois, tout dépend l'usage que vous faites de vos produits. Mais en tout cas, vous voyez, elles sont toujours aussi jolies. Je les aime toujours autant. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de les mettre. Voilà. Alors, je vous rassure, je suis chez moi, il fait pas... il fait frais dehors. Hein. J'ai mis... pas des manches longues, mais je suis chez moi, donc ça va, la température intérieure est correcte. Mais voilà, en tout cas, il fait quand même bien frisqué à l'extérieur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à commenter, à liker. Je reviens vite. Hein, ça y est, hein, mes 2 petites semaines de vacances sont passées, donc je reviens vite. Et pour une prochaine vidéo, alors je ne sais pas encore si je vais faire un vlog, si je vais faire un unboxing, on verra. En tout cas, restez connectés et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez informés à chaque fois que je posterai une petite vidéo. Et bien sûr, à activer la cloche, parce que s'abonner, c'est bien. Mais si vous n'activez pas la cloche, bah, du coup, vous ne savez pas quand je poste des vidéos. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, profitez du reste de peu de neige qui vous reste encore, parce que je crois que d'ici peu, ça va fondre. Il n'y aura plus rien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!